Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Nous allons donc commencer par les poissons puisque nous sommes dans votre date anniversaire et je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les poissons qui regardent mes vidéos, surtout si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, c'est-à-dire entre le 4 et le 10 mars. Mais bien évidemment un merveilleux anniversaire à tous les poissons que je connais et ceux qui regardaient les vidéos. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers poissons, votre semaine, nous avons un 7 de denier, une reine de bâton et un 4 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein, parce que le 7 de denier, on voit que vous avez mis des petites graines pour un projet, vous avez su vous montrer patient ou patiente, et là, j'ai l'impression qu'on commence à récolter les fruits, et ça vous donne vraiment du peps, de la confiance, de l'énergie. Néanmoins, il va falloir vous arrêter un petit peu 4 d'épée. Vous avez peut-être beaucoup donné et puis là, il faut un peu réaligner, si vous voulez, rééquilibrer votre émotionnel et votre mental. Alors, sur ce 7 de denier, nous avons l'arcane majeur de la lune. Sur ce 7 de denier, pardon. La lune qui peut nous parler d'angoisse, de choses un peu secrètes, cachées. Pour moi, là, cette chose que vous attendez depuis longtemps, ça vous a angoissé. Cette attente ici vous a angoissé. Vous a même bloqué. Vous voyez, on a deux arcanes majeurs, la lune et le pendu. Ça nous parle de blocage. Et même si vous retrouvez votre énergie, votre peps, bien qu'on puisse vous parler d'une personne signe de feu en face de vous, si c'est vous, peu importe, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous vous sentez dans l'impasse, vous ne savez pas comment agir ici. Vous ne savez pas comment agir pour aller vers ce 10 de denier, pour aller vers un accomplissement total sur tous les plans ici. Là, ça parle de famille, ça parle vraiment d'accomplissement, mais vraiment sur tous les plans. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de se reposer ici, parce qu'il y a vraiment un renouveau émotionnel qui arrive. Donc il faut peut-être, avant de passer à ce 4 de bâton, vous voyez, c'est magnifique, du 4 d'épée, si vraiment vous réalignez tout ça, vous allez avoir un renouveau émotionnel et ça va être la fête. Vous allez célébrer des choses, ça va être la légèreté, le bonheur, le bien-être ici. Alors, mes chers béliers, votre semaine, nous avons l'arcane majeur de l'étoile, nous avons la reine de coupe et nous avons le 3 de coupe. Déjà, on a deux cartes de coupe, donc on sent que l'émotionnel va être assez présent cette semaine, mais de façon plutôt chouette. On commence déjà avec l'étoile qui vous dit que vous allez vous sentir bien à votre place, vous allez vous sentir guidé. Il y a quelque chose vraiment de très chouette et de très agréable. Beaucoup d'émotionnel avec la reine de coupe, on peut me parler éventuellement en face de vous d'une personne signe du scorpion, mais ça peut être un peu, si vous voulez, vous vous sentez à votre place, il y a tout qui va bien, mais vous avez encore besoin de preuves avant vraiment de donner votre amour parce qu'il y a quelques petites réticences ici. Pour moi, vous allez peut-être beaucoup en parler à vos amis avec le 3 de coupe, il y a peut-être des festivités et des réunions de famille qui arrivent sur cette semaine. Alors, sur cette étoile, nous avons le cavalier de denier. Pour moi, vous avez avancé lentement mais sûrement jusqu'à maintenant, mais vous avez encore, comme je disais, quelques réticences, vous avez encore besoin d'avoir un petit peu plus de visibilité, si vous voulez, sur les choses, pour pouvoir justement amorcer un renouveau ici dans votre vie relationnelle, à vous autoriser cette seconde chance ici. Et comme je disais, soit vous célébrez ça avec des amis, soit vous voyez des amis, mais ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose pour aller vraiment vers autre chose qui va vous demander de la maîtrise. Ce renouveau vous demande de la maîtrise, mais ça vous donne aussi beaucoup de peps, beaucoup d'énergie et les choses vont aller beaucoup plus vite ici. Voyez, vous avez patienté, vous avez attendu. Moi, je pense que là, le mouvement va s'accélérer. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons un magnifique as de denier, un magnifique 2 de coupe et un magnifique empereur, arcane majeur. Il y a quelque chose de très chouette pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que du 1, on passe naturellement au 2, et du 2, 2 x 2, 4, on va vers une stabilisation, vers une stabilité. Il y a quelque chose de concret qui démarre cette semaine. Avec l'as de denier, on est vraiment dans la matière, dans le concret, et ce concret concerne quoi? Un rapprochement ici avec quelqu'un
d'autre. Avec ce 2 de coupe, on se voit, on se touche, on est proche l'un de l'autre et on va vers une stabilité avec l'empereur. Les choses se stabilisent ou bien on pourrait vous parler ici d'une personne bélier en face de vous. On va clarifier tout ça. Alors, sur cet as de denier, nous avons un valet de coupe. Donc, ce qui se stabilise, c'est quelque chose à laquelle vous avez rêvé, que vous avez espéré, qui vous a mis des papillons dans le ventre, qui vous a donné de l'envie, du rêve ici. Et pour moi, ce rapprochement, c'est une vraie réussite, c'est une vraie victoire ici, une vraie reconnaissance pour vous. Hein. Ouais, on sent, vous voyez, vous y avez énormément réfléchi et ça y est, vous trouvez la clarté nécessaire. Vous retrouvez de la clarté avec ce magnifique as de bâton qui va, comme je disais, vers l'empereur, vers une stabilité et en plus vers un roi d'épée. C'est-à-dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont par rapport à cette stabilisation. On arrive vraiment à trancher, à décider. Alors c'est un changement un peu stressant parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. Waouh! Mais en tout cas, c'est un changement qui vous donne du peps, de l'énergie avec ce valet de bâton et avec le diable. On pourrait vous parler ici d'une personne, peut-être Capricorne en face de vous, ou alors ça peut être une personne qui crée un peu une forme de dépendance. En même temps, il y a quelque chose de passionnant et vous pouvez vous accrocher ici à cette passion. Alors mes chers Gémeaux, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons l'arcane majeur de la force, l'arcane majeur du pendu et le 9 de denier. Deux arcanes majeurs, il y a quelque chose d'assez important, mais qui n'est pas forcément positif. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bloqué. Vous voyez, avec le pendu, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Ça vous demande beaucoup de maîtrise ici. Et ça vous demande surtout, avec le 9 de denier, de réussir à retrouver une certaine forme d'autonomie, d'individualité ici. Pour pouvoir justement agir dans la matière et récolter. Alors, sur la force, nous avons un 5 de bâton. Il faut vous retrousser les manches là. Hein. Ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et ça concerne ici un renouveau, soit d'ordre charnel, soit d'ordre passionnant ici avec l'as de bâton. En tout cas, c'est un renouveau ici qui donne du peps. On a encore cette idée de renouveau ici qui nous bloque, hein, où on est bloqué hein, par rapport à ce renouveau parce qu'on n'a pas assez d'infos. On a besoin ici de récupérer plus d'informations pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver cette autonomie ici. Parce que les amoureux, ça nous parle de vous, mes chers Gémeaux, mais ça nous parle également de choix. Vous avez, le choix est entre vos mains en fait, voyez. Oui, vous pouvez échanger, communiquer, mais c'est à vous finalement de mettre toutes ces choses-là en place. Alors mes chers cancers, votre vie relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale du 4 au 10 mars, nous avons l'arcane majeur de la lune, nous avons le 4 de bâton et nous avons le cavalier de coupe. Alors on commence par la lune, on sent qu'il y a un peu d'angoisse ici, il y a un peu de stress, il y a quelque chose là qui vous met pas bien, qui vous déprime peut-être, hein. Ça peut être une idée de choses qui sont cachées, peu importe, soit c'est vous qui cachez votre ressenti, soit c'est à cause de choses qui sont cachées, mais il y a quand même un peu d'angoisse et de stress avec la lune. Mais pour moi, vous allez passer à autre chose, hein, et c'est ce qu'on voit avec le 4 de bâton, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger ici. Ouais, voyez, vous retrouvez votre peps, votre énergie, votre charisme. Il y a quelque chose de très très chouette. Et vous faites la fête, 4 de bâton, légèreté, fête, joie. On se fait du bien, on prend soin de soi. On peut vous parler éventuellement d'une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. Ou alors c'est vous qui vous faites du bien et qui tournez le dos justement en vous faisant du bien, qui tournez le dos, je pense à cette lune. Ouais, voyez, vous tournez le dos ici à quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé, beaucoup troublé. Et vous allez vraiment choisir quelque chose de plus doux, de plus agréable. Il y a des invitations, il y a des petits mots doux, il y a des choses romantiques, sublimissimes. Vous allez vraiment vers une grande réalisation, mes chers cancers. Il y a quelque chose de très très chouette. Je vais juste clarifier une fois la tour. Ouais, pour moi c'est ça, c'est des communications ici qui ont pu vous troubler et vous tournez le dos à ça. Ça suffit, vous allez vers ce valet de bâton, vous allez vers plus de peps, plus d'énergie et vers un mouvement un peu plus rapide.
Alors, mes chers lions, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons l'arcane majeur des amoureux, l'arcane majeur du mât et le 6 pardon, de denier. Alors, les amoureux, ça peut nous parler éventuellement d'une personne Gémeaux, mais pour moi, ça me parle surtout d'un choix que vous avez à faire. Et le choix, ça concerne ce mât, hein, ça concerne le fait de vous jeter dans une nouvelle aventure, sur une nouvelle page blanche, d'aller vous ouvrir peut-être à un peu plus de communication, un peu plus d'entraide, un peu plus de soutien. Il y a des choix à faire. Mais pour faire ces choix, il faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin émotionnellement. Ouais. Pour sortir justement de ce 3 d'épée, pour sortir d'une forme de distance, pour sortir d'une forme de blessure ici mentale ou émotionnelle. Vous voyez, et vous en sortez, hein. Mais il faut le décider. Il faut vraiment faire ce choix. Vous voyez, on a ce 10, hein. Je fais tout tomber. On a ce 10 d'épée ici, hein, qui vous dit bien que vous tournez le dos à quelque chose de compliqué. Mais il faut le choisir, il faut que vous en soyez persuadé. Oui, vous êtes poussé à avancer avec ce main, hein, mais il faut vraiment que vous preniez la pleine possession de tout ça, que vous preniez un costume de roi de bâton, que vous soyez un peu plus, pas forcément autoritaire, mais vous imposer des choses parce que vous aurez étudié et réfléchi. C'est pas des choses qui viendront comme ça, vous voyez. Il va y avoir, ça peut venir de ces discussions, hein, parce que pour moi, il va y en avoir. On discute, hein, clairement. On discute de ce renouveau ici, hein. Ouais, vous voyez, on discute de ce renouveau et on va l'acter en plus ce renouveau. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons une très très belle semaine. Pourquoi? Parce qu'on commence par un 2 de coupe, hein, donc là il y a un rapprochement clair et net avec quelqu'un, il y a quelque chose de passionné, de très amoureux, il y a quelque chose de très très beau ici, hein. Et en plus on a un autre 2, c'est-à-dire qu'on a la papesse, c'est-à-dire que vous avez peut-être réfléchi, cogité à un projet, été en période de gestation pendant un moment, et là, ce rapprochement arrive. Et il est plutôt chouette parce qu'en plus, on a le cavalier de coupe, hein, qui nous parle d'invitation, de sorties romantiques, de petits cadeaux. Il y a des choses très très belles et très très chouettes ici. Alors sur ce 2 de coupe, hein, c'est magnifique, nous avons le soleil ici. Il y a de l'amour, il y a énormément d'amour, on se comprend avec quelqu'un, on a l'impression vraiment d'être avec son âme sœur. Néanmoins, comme je vous disais, vous avez passé du temps à réfléchir à plein de choses, hein, à être dans la gestation d'un projet, mais vous êtes encore en de denier. C'est-à-dire que vous hésitez, vous pesez le pour et le contre ici. Ouais, vous pesez le pour et le contre, mais vous avez envie de célébrer ces choses. Alors, entre la papesse ici et le 3 de coupe, on pourrait vous parler ici de grossesse. Peut-être qu'on célèbre, mais on hésite peut-être par rapport à cette grossesse, par rapport à ce nouveau projet. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais il y a quelque chose d'assez assez important et d'assez beau, hein, parce qu'on a ce cavalier de coupe, hein. Alors, soit des personnes vont vraiment bouger, hein, soit il y a cette idée de passer à autre chose ici. Ouais. Et ici, pour moi, on laisse tomber un peu sa surdéfensive ici pour s'ouvrir justement à ces invitations romantiques, à ces choses très très chouettes ici, hein. Ouais, il faut sortir ici. Vous allez quitter, hein, ces angoisses, mais il faut aussi donner un petit coup de main ici, hein, à ces opportunités qui vous permettent de dépasser ça. Alors, mes chères balances, pour votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons magnifique le 10 de coupe, le 10 de coupe pour ouvrir votre tirage ici. Et ensuite, on a une autre carte de coupe, hein, le 6 de coupe ici, donc il y a beaucoup d'amour. On peut vous parler de vos enfants, vous êtes bien dans votre relation, vous êtes bien avec vos enfants, mais tout ce changement vous aura demandé vraiment de vous retrousser les manches. Et j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez récolter ici. Sur ce 10 de coupe, nous avons la papesse. La papesse qui peut nous parler de gestation de quelque chose, que ce soit un enfant, que ce soit un projet. En tous les cas, là, vous êtes tellement bien, vous êtes tellement heureux ou heureuse dans votre relation que vous réfléchissez à une suite ici, j'ai l'impression. Que vous réfléchissez à une forme d'épanouissement, d'accomplissement. Alors bien évidemment, hein, ça peut être un accomplissement grossesse comme ça peut passer par autre chose, hein. À vous d'adapter.
Le 6 de coupe, qui peut également me parler d'enfant, de nostalgie, de votre enfant intérieur, nous montre qu'il y a une forme de blocage quand même. Il faut regarder les choses sous un autre angle. Il faut sortir de cette surprotection, des idées que vous pouvez avoir qui sont un peu arrêtées. Et comme je vous disais, tout ça, ça vous demande de vous retrousser les manches ou ça vous l'a déjà demandé pour vraiment acter une réelle transformation. On peut ici vous parler d'une personne scorpion en face de vous, mais pour moi, c'est plutôt l'idée vraiment de trancher avec quelque chose. Voyez, c'est ça, on coupe vraiment avec quelque chose. Il y a un avant et il y aura un après cette semaine, j'ai l'impression. Oh, magnifique. Pour aller vers quoi? Pour aller vers vos souhaits profonds, c'est sublimissime. Vous allez vers votre réalisation ici. Alors, mes chers scorpions, pour votre semaine du 4 au 10 février, nous avons l'arcane majeur du jugement, nous avons la reine de denier qui peut éventuellement nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et nous avons un 7 de denier. Ici, j'ai l'impression que par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, il y a quelque chose qui renaît. C'est comme si vous vous offriez une seconde chance, quelque chose, alors soit par rapport à une personne signe de terre ici, soit par rapport à l'idée ici de vous faire du bien. Et on sent que vous avez fait preuve de patience. Ça fait un moment que vous mettez des petites graines et vous attendez de voir comment ça prend. Et j'ai l'impression que sur cette semaine, ça commence à prendre ici. Sur ce jugement, nous avons encore un signe de terre avec le roi de denier, mais pour moi ça peut également nous parler, donc soit bien évidemment il y a un renouveau par rapport à une personne taureau, vierge ou capricorne, soit il y a vraiment une renaissance, comme je vous disais, pour vous faire du bien. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas, mais où vous êtes un peu confort ici. Ouais, pour moi, ça vous permet ici avec ce 3 d'épée qui nous parle quand même de difficultés un peu émotionnelles, mentales, de trahison même. Ici, j'ai l'impression qu'on sort de tout ça, en fait. On se libère de tout ça. Encore une fois, on retrouve beaucoup plus de bien-être, de bonheur. On se jette dans le vide ici. Magnifique. Et vers quoi vous vous jetez? Vers la réalisation de vos souhaits. Là, ce que vous avez espéré, ça se passe, ça se produit ici. Et tout ce que vous avez mis en place avec ce 7 de denier, et ben avec l'arcane majeure de l'étoile, vous allez être guidé, appelé dans cette direction-là, un peu comme le jugement finalement. Et puis pour moi, vous allez vraiment discuter de renouveau concret ici. Il y a des choses concrètes qui arrivent, un renouveau concret. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 4 au 10 mars, nous commençons avec un 2 d'épée. Là, il y a un sentiment de blocage, il y a un sentiment d'être dans une forme d'impasse, et on sent que ça vous angoisse. Vous avez l'arcane majeur de la Lune et ensuite l'arcane majeur du jugement. Deux arcanes majeures, semaine assez importante. Vous êtes bloqué, comme je vous disais, ça vous angoisse, vous êtes limite au bord de la dépression ici, mais ça ne va pas durer. Courage, mes chers Sagittaires, parce qu'avec le jugement, on vous dit que vous allez renaître, vous allez être rappelé à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau ici. On va voir dans le détail. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, là, il y a du blocage qui concerne du stress, des angoisses, quelque chose qui concerne votre mental ici. Il y a quelque chose où ouais, vous n'êtes pas au top du top, vous endormez pas la nuit, alors ça peut être un petit stress, mais pour moi, j'ai l'impression qu'avec ce sentiment d'être dans l'impasse, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ouais, d'assez important et ça concerne les communications. Vous ne savez pas comment agir par rapport à des communications, comment peut-être communiquer tout simplement, et ça vous angoisse. On a par deux fois l'idée des nouvelles, des messages, des communications. Vous êtes angoissé, mais pardon. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre dans les échanges. Et ça va vraiment correspondre à vos souhaits profonds. Le 9 de coupe, c'est ce que vous avez désiré, ça se produit. Mais c'est quelque chose vraiment pour vous. Vos souhaits profonds pour vous-même, ça arrive. Et on l'a avec le jugement et le valet de coupe. Il y a un renouveau, quelque chose de beaucoup plus romantique. Il y a quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup de soutien, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Ouais, ça vous fait planer. Là, il y a quelque chose d'agréable qui vous fait planer ici. Magnifique. Et vous allez vers un 10 de denier, vous allez vers un réel accomplissement sur tous les points. Le denier, on est bien sentimentalement, au niveau de la famille, au niveau du travail, tout va bien.
Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons le 3 de bâton, le 2 de coupe et l'arcane majeur de l'ermite. On voit qu'avec le 3 de bâton, vous essayez d'envisager la suite. C'est quelle est l'étape d'après? Quelle est l'étape d'après pour aller vers un rapprochement, pour aller vers une union, vers un partage ici. Mais on sent qu'il y a quand même un peu d'hésitation, mais pour moi, vous voyez quelqu'un cette semaine. Tout ça, ça va vous amener à l'ermite, ça va vous amener à réfléchir, à faire le point, à faire le bilan, à avoir une réflexion sur tout ça. Vous voyez, sur le 2 de coupe, nous avons un autre 2, le 2 de denier, hein, qui nous dit que vous hésitez quand même par rapport à ce rapprochement, vous vous posez des questions parce que vous avez des choses à déposer avant de pouvoir aller vers une forme d'accomplissement. Hein. Il y a des choses à faire et c'est peut-être pour ça que ça vous met un peu en introspection parce que vous êtes poussé à avancer. Clairement, avec le mât arcane majeur, vous voulez avancer ici. Vous voulez sortir d'une forme de tristesse, d'une forme de stress, de quelque chose là qui vous empêche là de dormir la nuit. Hein. Et ce qui vous empêche, c'est la peur de l'accélération des choses, du mouvement. Et c'est pour ça, vous avez peur que ça aille trop vite et vous avez besoin ici de réfléchir. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 4 au 10 mars, nous avons l'arcane majeur du battleur, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 8 de coupe. Alors, on commence par cet arcane majeur, hein, le magicien, le battleur, qui nous parle d'un nouveau départ, mais de quelque chose d'un nouveau départ très important, quelque chose qui va accélérer le mouvement, qui va vous donner du peps, de l'énergie, l'envie d'avancer et l'envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle ère, une nouvelle aube, parce que y a eu un trop-plein émotionnel et il y a besoin de laisser quelque chose derrière pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Alors, sur ce battleur, nous avons le 9 de denier. Alors, il y a un renouveau, mais pour moi, le 9 de denier nous parle quand même de la carte du célibataire. Donc, soit ça concerne des personnes capricornes qui sont célibataires et qui prennent, finalement, qui envisagent leur célibat d'une nouvelle manière, mais c'est pas forcément les célibataires, ça peut aussi être au sein d'une relation. Il y a un gros nouveau départ à l'intérieur duquel finalement vous prenez un peu plus d'autonomie, un peu plus d'indépendance ici. Hein. Ouais. Peut-être justement l'envie de communiquer, d'avoir des communications romantiques, des petites choses un petit peu douces ici, vous voyez. Donc c'est pas forcément la carte du célibataire, bien que ça puisse, mais c'est la carte de vouloir démarrer ce renouveau de façon autonome et indépendante et de pouvoir justement répondre à des invitations ou faire des invitations ici, inviter des personnes pour accélérer le mouvement, pour sortir d'un état de 4 de coupe où il y avait un petit peu d'apathie, où vous ne saviez pas quoi faire ici, comment agir, vous étiez un peu sur la défensive, vous avez un peu beaucoup donné. C'est ce qu'on voit avec le 5 de bâton, vous avez beaucoup, vous êtes retroussé les manches, vous êtes démarqué justement, vous avez agi pour ce renouveau, pour ce changement justement. Et ce que vous laissez derrière, bah, c'est le fait d'avoir vraiment bûché, d'avoir donné toute votre énergie ici. Hein. Voyez, vous laissez ça derrière pour avancer. Alors, on a ici le signe du cancer qui peut ressortir ici aussi avec le 4 de coupe. Mais soit c'est quelqu'un du signe du cancer en face de vous, soit c'est vraiment l'idée d'avancer. Même si on n'a pas de plan, on y va, on avance ici. Ouais, et on réfléchit énormément. On continue à avancer, on n'a pas de plan, mais on avance suite à une réflexion qu'on a eue. Vous voyez, ici on a un 9, le 9 de denier, et ici on a l'ermite. C'est-à-dire que cette autonomie que vous avez trouvée, ça a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, et là, ça y est, vous avancez. Magnifique. Vous avancez vers quoi? Vers l'étoile. Vous avancez pour vraiment vous sentir à votre place, pour écouter finalement la guidance que vous recevez. Je ne sais pas par qui, par quelqu'un, par vos guides, peu importe, mais en tout cas vous êtes guidé ici pour être à votre place. Alors mes chers Verseaux, nous terminons par vous et nous avons pour la semaine du 4 au 10 mars l'arcane majeur de l'empereur,
le roi d'épée, qui peut me parler de vous, bien évidemment, mes chers Verseaux, ou d'un autre signe de terre, et la reine d'épée, qui peut également, d'un signe d'air, pardon, et la reine d'épée, pareil, qui peut me parler d'un signe d'air, autre que vous, mais qui peut également me parler de vous. En tout cas, ici, on a un roi et une reine qui se tournent le dos, qui ne se regardent pas. On sent qu'il y a une problématique, on a du mal à communiquer, on a du mal à échanger. Et j'ai l'impression que cette distance qu'il y a entre une autre personne et vous, ça fait un moment. Cette distance, elle se stabilise presque, hein. On peut bien évidemment vous parler avec l'empereur d'un signe du bélier, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'une situation là d'opposition est là depuis un moment et qu'elle va continuer, elle va perdurer sur cette semaine. Alors sur cet empereur, nous avons autre arcane majeur, la roue de fortune. On sent que vous êtes bloqué. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui ne bouge pas au sein d'une relation ici. Vous vous sentez bloqué ici. Il faut réactiver la roue. Et il faut peut-être accélérer le mouvement. Vous êtes peut-être une personne avec ce cavalier de denier qui avançait lentement mais sûrement. Sauf que là, à force d'avancer lentement, ça amène justement une forme de stagnation. Ce roi d'épée ici, que ce soit vous ou quelqu'un en face, on sent qu'avec ce 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de choisir la meilleure chose pour lui ou pour elle. Vous adaptez bien évidemment en genre, qui a beaucoup d'opportunités en face et qui veut choisir la meilleure chose, mais qui cherche la chose un peu trop parfaite. Et du coup, bah voilà, on a du mal à se lancer, on a du mal. Est-ce qu'on reste dans cette zone de blocage? Est-ce qu'on se lance vraiment dans le vide? On ne sait pas trop. Et cette reine d'épée, hein, moi j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus agissante, dans le sens où on a un 6 d'épée. Donc elle tranche justement avec quelque chose pour aller ici vers autre chose, hein, ici. Ouais, pour aller vers quelque chose qui va demander un peu plus de courage, un peu plus de force, un peu plus de maîtrise ici. Ouais, mais ça va être pour accélérer le mouvement ici, hein. Là, le mouvement va s'accélérer, mais on a quand même cette personne-là qui hésite à se lancer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui est un peu dans la stratégie, qui a un objectif, qui veut l'atteindre ici coûte que coûte, mais qui est prêt ou prête à utiliser un peu de stratégie, de manipulation pour avoir un peu plus de clarté ici sur la situation. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 4 au 10 mars 2024. Ben, j'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.